Alors être un slasher, c'est cumuler, juxtaposer, superposer, faire se croiser parfois plusieurs activités professionnelles différentes en même temps. Par exemple, moi je suis en même temps formatrice, coach, consultante, communicante, auteur, puisque je viens de publier un livre chez Marabout sur le sujet des slashers. Et être slasher, c'est surtout ne pas avoir envie, enfin surtout les slashers que je rencontre et que je connais. Alors il y a des slashers qui le sont par nécessité matérielle, mais ça a existé depuis toujours. Ce ne sont pas forcément des slashers, ce sont des gens qui sont dans une fragilité professionnelle et économique. Mais en revanche, aujourd'hui, il y a de plus en plus de slashers qui le sont par choix. Et qui le sont parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'avoir les deux pieds dans le même job toute leur vie. Tout simplement parce que la vie, elle est évolutive. Tout dans la vie est évolutif, tout est organique. Et pourquoi la vie professionnelle devrait en être autrement ? Les slashers qui le sont par nécessité, ce sont des personnes, mais ma grand-mère était slasheuse, elle avait un petit boulot chez des gens, en parallèle elle faisait des jardins pour compléter ses activités, mon grand-père aussi. Ça a toujours existé et moi je n'identifie pas, et d'ailleurs dans mon livre je ne me suis pas attachée à justement cet aspect de la précarisation de l'emploi, de la fragilisation de l'emploi. Parce que ça a toujours existé, on doit parfois dans sa vie, et la vie est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus compliqué l'accès à l'emploi, donc parfois on est obligé de compléter par des petits boulots. En revanche, ce qui me paraît intéressant, c'est ce qui se passe avec les personnes qui le sont par choix, mais vraiment par... voilà, ils peuvent, et moi ça a été mon cas, je n'ai jamais pu faire autrement, même si je n'en étais pas consciente, que d'avoir toujours plusieurs activités en parallèle, tout simplement parce que si j'en ai une seule, je m'ennuie, je me sens tout à coup enfermée et je n'ai pas la possibilité d'aller explorer d'autres choses. Parce qu'en fait, les slashers sont finalement des explorateurs de leur propre vie. Et ils ont une curiosité insatiable qui les pousse en permanence à aller explorer un sujet. Une fois qu'ils ont fait le tour d'un sujet, eh bien, il y a d'autres choses qu'ils viennent découvrir, ils vont l'explorer, etc. Donc leur parcours se construit finalement de manière justement très organique et pas du tout linéaire comme quand on est dans une approche de monoactivité. Le terme slasher fait référence au signe typographique de la barre oblique et donc on est communicant, consultant, etc. Alors, personnellement, je n'aime pas beaucoup ce terme, même si je l'utilise. Je l'ai francisé en rajoutant un U et ce qui permet aussi de le féminiser. J'aurais adoré trouver un terme, mais j'ai délibérément dans le livre décidé de le garder parce que on commence à peine à découvrir ce terme. Donc si on l'avait masqué par un autre terme, voilà, je pense que c'est important que ça s'installe. Et peut-être que d'autres personnes vont tout d'un coup inventer un terme qui va être beaucoup plus poétique et qu'on s'appropriera. Je l'espère. Et surtout, j'espère qu'un jour, on n'en parlera plus. C'est-à-dire, j'espère qu'un jour, le diktat de la monoactivité, on n'en parlera même plus, ça sera acquis. Et pour moi, c'est un peu comme l'homosexualité ou l'hétérosexualité. On ne précise pas qu'on est hétérosexuel. Je vois pas pourquoi on a besoin de préciser qu'on est homosexuel, si c'est le cas. Donc, pour les slashers, c'est pareil. On n'a pas besoin de préciser. On aime son métier, on fait des choses. Et j'espère qu'un jour, on n'en parlera plus. Concernant la question de l'organisation, pour moi, c'est pas vraiment une vraie question. C'est-à-dire que être slasher, c'est ni plus ni moins comme le fait un salarié qui doit gérer plusieurs dossiers, plusieurs missions, plusieurs portefeuilles, gérer en même temps plusieurs clients, plusieurs projets, etc. Alors oui, ça demande d'être un peu organisé, surtout de prioriser ces missions, de s'organiser aussi un peu et d'être précautionneux sur le suivi de ces dossiers, c'est-à-dire que si on fait un focus pendant 2-3 jours sur un dossier ou une semaine ou même parfois un mois, de savoir où on l'a laissé, où on le reprend. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Alors certaines me disent oui, mais c'est un risque aussi de s'éparpiller, d'être hyperactif. Et au final, tous les slashers que je rencontre, même s'ils adorent ce qu'ils font, ils sont passionnés, ils peuvent travailler le soir, le week-end, mais ça a aussi l'avantage de pouvoir gérer son temps comme on l'entend. Et je connais aussi beaucoup de slashers dont je fais partie qui sont finalement très contemplatifs. Et être slasher, ça permet aussi de s'accorder des plages de contemplation, de méditation, de voyage, de pouvoir s'occuper de ses enfants, de pouvoir faire des activités passion à côté des activités professionnelles.
pour développer certaines activités professionnelles ou plusieurs activités professionnelles en parallèle, je dirais que d'abord, il faut en avoir l'envie. Ça ne se décrète pas. Il faut avoir plusieurs passions ou plusieurs projets sur le feu et se dire, OK, alors par lequel je commence ? Le conseil que je donnerais, c'est commencer par celui qui vous permettra de vous assurer une sécurité financière et matérielle, professionnelle, le plus rapidement possible, le plus facilement, celle peut-être pour laquelle justement vous avez le plus de facilité, le plus de réseau, parce qu'aujourd'hui malheureusement voilà, les réseaux comptent pour beaucoup dans la réussite, et développer l'autre un peu en parallèle, un peu comme vous le développeriez pour une activité passion, comme un hobby à côté, et puis laisser petit à petit les choses grandir. Regardez aussi surtout ce qui se passe à la croisée de ces activités, parce que c'est souvent là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au croisement, par exemple moi j'ai travaillé longtemps dans la communication, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la voix et la prise de parole en public, et maintenant j'accompagne aussi des dirigeants d'entreprise à prendre la parole en public et aussi à travailler sur leur posture, sur leur discours. Donc au croisement, il se passe des choses intéressantes qui créent de la valeur ajoutée dans notre profil. Et je dirais un dernier conseil qui est, alors ne vous dispersez pas, essayez de trouver aussi le fil conducteur de tous vos centres d'intérêt, de tous vos slash, parce que ça c'est important, souvent ça raconte vraiment qui on est profondément. Et le dernier conseil, c'est surtout, si vous y allez, assumez-le totalement, parce que de toute façon, demain, les profils de slasheurs seront les profils les plus recherchés. Ce seront aussi des gens qui n'auront pas les deux pieds dans le même sabot et qui mettront pas tous leurs œufs dans le même panier et qui du coup auront moins de risques d'être précarisés par l'emploi. Contrairement à ce qu'on laisse croire en disant qu'ils peuvent ouvrir la porte à la précarité, je ne suis pas tout à fait d'accord.